Bonjour! Donc aujourd'hui, dernière concentration qu'on va faire. On va voir la nouvelle concentration qui va être une concentration en mol par litre. La concentration en mol par litre, ça le dit bien. C'est surtout pour ceux qui vont faire de la chimie quand on va aller un petit peu plus loin en sciences. Donc c'est de la matière de STE pour nous en secondaire 4. À partir du moment qu'on parle du mot mol, on est rendu en STE. Donc ce que ça signifie, c'est que pour nous, on va avoir une concentration qui va mettre en lien le nombre de moles qu'il va y avoir dans un certain volume de liquide. Donc la concentration en moles par litre, étant donné qu'on ne peut pas directement en laboratoire peser des moles, mais on va avoir besoin d'utiliser notre autre formule qui est notre nombre de moles qui est en lien avec la masse divisée par la masse molaire d'une substance, toujours pour être capable de trouver le nombre de grammes, donc la masse qui va être associée à ce qu'on a de besoin. Par exemple, donc, je lis une situation. Quelle est la concentration molaire? Donc, la concentration molaire, donc mol par litre, donnée par d'une solution où 125 grammes de chlorure, 125 grammes, donc ça c'est une masse, pour le chlorure de sodium, qui nous est demandé, qui est dissous dans 500 ml de solution. Donc, on a un V de 500 ml. Bon, la première des choses qu'on a besoin de comprendre, c'est que dans ce qui nous est donné comme information, on a mol par litre, donc ce qu'on cherche se retrouve ici. Ils nous ont donné une masse de 125 grammes, donc ça, c'est connu. Et on a un certain volume, donc cette donnée-là aussi est connue. On sait, on peut tout de suite transformer notre volume parce que c'est toujours des litres qu'on va avoir besoin. On peut donc transformer ça avec une division par 1000 pour trouver notre nombre de litres. Mais là, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas trouver notre concentration tout de suite parce qu'on a besoin d'un certain nombre de moles. Le nombre de moles va être donné par la masse en grammes. Sauf que on sait que pour trouver notre nombre de moles, on a besoin de notre masse en grammes, mais on a besoin aussi de notre masse molaire. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont donné la formule chimique, qu'ils nous ont donné, c'était du NaCl. Donc, on peut retrouver notre masse molaire de NaCl. Notre masse molaire de NaCl, c'est la masse molaire du Na plus du Cl, donc 22,98 grammes par mol plus 35,45 grammes par mol. Et ça va nous donner notre 58,44 grammes par mol nécessaire pour être capable de faire notre formule. Donc, notre calcul, on va commencer donc par celui-ci. 1. Notre nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. C'est la première chose qu'on peut faire. Notre nombre de moles, il est déjà isolé, on peut pouvoir remplacer. On a notre 125 grammes divisé par 58,44 grammes par mol. Traitement des unités, mes grammes disparaissent, il va me rester uniquement des moles. Donc, notre nombre de moles qu'on va avoir ici, ça va être 2,14 moles. Donc, c'est un à peu près, donc on va mettre nos petites vagues. Notre nombre de moles, c'est environ 2,14. Si on continue dans la même ligne d'idée, on va avoir besoin, maintenant, on peut transformer ça et utiliser notre deuxième formule. Notre deuxième formule qu'on va avoir de besoin, on va utiliser notre C est égal à N sur V. Donc, C est égal à N sur V. Les deux sont déjà connus. Donc, notre concentration, c'est notre 2,14 mol divisé par 0,5 litres, qui nous donne donc une concentration égale à 4,28 mol par litre. Donc ça, c'est un exemple de calcul qu'on peut y avoir pour la concentration molaire. La situation la plus simple, c'est qu'il aurait pu nous donner au départ notre nombre de moles avec un volume en litres, mais ça arrivera très peu souvent. Donc à ce moment-là, on doit se rappeler toujours que ces deux formules-là sont associées. Ça, c'était un des exemples de calcul qui peut être fait pour la concentration molaire. Mais un deuxième calcul qui peut se trouver, parce que l'idée, c'est qu'on peut vous demander une concentration qui est déjà connue avec un volume connu. Et là, ce qu'il pourrait nous demander, c'est quelle est la masse qu'on doit utiliser. Et ça nous donne une opération qui est totalement l'inverse de celle-ci. Donc, on s'en donne un exemple dans quelques secondes. Voici notre deuxième exemple. Donc, je vous lis la situation.
Admettons qu'on a combien y a-t-il de grammes de nitrate d'argent dans 50 ml de solution à 1,3 mol par litre. Donc, cette question-là, j'ai écrit déjà l'information qui nous était donnée. Donc, notre volume, la concentration, et ce qu'on recherche, c'est la masse de nitrate d'argent. Mais la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que si on veut avoir une concentration qui est en mol par litre, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'un certain nombre de mols. Et ça, on peut le trouver parce qu'on a le C et le V. Je vous explique. C est égal à N sur V quand on a une concentration en mol par litre. Donc, c'est ce qu'on a ici. On peut donc d'abord trouver, comme premier calcul, le nombre de mols qui va être égal à C fois V. Donc, C fois V, 1,3 mol par litre, fois notre volume. Il doit se retrouver en litres puisque notre concentration est en mol par litre. Donc, j'aurais pu l'écrire ici, 0,05 litres. Donc, fois 0,05 litres. Donc, notre nombre de mols, on traite nos unités, notre nombre de mols va être égal à 0,065 mols. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut trouver. Ça va nous permettre maintenant de trouver notre information qui nous était demandée, la masse. Comme on a notre nombre de mols, la masse peut se retrouver si on connaît la masse molaire du AgNO3. Donc, ça, c'est une autre information que j'aurais pu trouver au départ, mais que je peux mettre ici. La masse molaire de AgNO3, en se fiant au tableau périodique, c'est notre 107,87 plus le 14,01 plus 16 fois 3. Et tout ça, c'est en grammes par mol. Ça nous donne donc un grand total de 169,88 grammes par mol. Donc, maintenant qu'on a cette information-là, on peut utiliser notre deuxième formule parce que qui dit masse molaire, nombre de moles, on est capable de retrouver notre masse. Troisième et dernier calcul, N est égal à petit m sur grand M. On va isoler notre M, donc notre M minuscule qui est notre masse, en faisant notre nombre de moles fois la masse molaire. Donc, notre masse sera égale à 0,065 moles fois la masse molaire qui est 169,88 grammes par mol. On traite nos unités, mol en haut, mol en bas, il va nous rester des grammes. Donc, notre masse finale, celle qu'on devait trouver, sera égale à 11,04 grammes. Donc là, on vient de résoudre notre problème. On se rappelle la question de départ. Combien y a-t-il de grammes de nitrate d'argent dans 50 ml de solution à 1,3 mol par litre? Donc, on aurait pu vous demander de tout simplement fabriquer la solution 50 ml à 1,3 mol par litre. Puis là, à ce moment-là, il faut peser notre nitrate d'argent qui sera à l'état solide, par exemple si c'est un sel. Et on met sur la balance cette masse-ci, 11,04 grammes, qu'on va pouvoir placer pour faire notre solution.